Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur le tutoriel d'Enrico78. Aujourd'hui, on va parler du protocole POP, un protocole essentiel pour récupérer vos mails. On verra comment ça marche, pourquoi c'est important et les avantages qu'il vous offre. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Merci. Attaquons le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le protocole? Le protocole POP ou Post Office Protocol est une méthode utilisée pour télécharger vos mails depuis un serveur vers votre appareil. Cela signifie que vous pouvez consulter vos mails lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet. Il y a plusieurs versions, mais le plus utilisé actuel est la version 3, aussi appelée POP 3. Nous allons voir comment cela fonctionne, le téléchargement de vos mails. Je vais vous lancer une animation. Non. Ce qui se passe, vous êtes sur votre PC, vous lancez une requête au serveur pour qu'il puisse vous renvoyer vos mails. Donc vous lui l'envoyez et à ce moment-là, il récupère les mails qui sont ici, là, que vous voyez là, et les transfère directement sur votre PC. Ils ne sont plus présents dans le serveur. Voilà comment il récupère vos mails. Donc voilà comme ça fonctionne. Lorsque vous configurez donc un compte mail sur un protocole POP, avec le protocole POP, votre appareil se connecte au serveur, télécharge les mails, puis les stocke localement chez vous. Le serveur supprime alors généralement les mails une fois qu'ils sont téléchargés, sauf si vous avez configuré une option pour qui reste aussi sur le serveur. Comme je vous ai fait voir tout à l'heure, donc là, je vais faire voir un PC et un téléphone, un smartphone. Ce qui se passe, c'est que là, comme vous pouvez voir, ils vont interroger donc, le serveur. S'il y a des mails, vérifier s'il y a des mails attendus. Et le serveur va renvoyer. Mais la seule chose qui se passe, c'est que si vous consultez vos mails sur plusieurs appareils, ils ne seront disponibles que sur un seul, que celui qui a téléchargé en premier. Sauf si vous avez activé, bien sûr, l'option de conservation sur le serveur. Ça veut dire que si c'est le PC qui interroge justement le serveur, vous ne verrez pas vos mails sur le téléphone. Vous voyez, il va récupérer, mais il mettra sur celui qui l'amènera, qui sera le premier à consulter. Si c'est le téléphone qui récupère, qui interroge le serveur et récupère les mails, et le PC ne les voit pas, il ne les verra pas, et vice versa. Donc c'est le problème, le point faible du POP, c'est qu'il ne conserve pas les mails dans le serveur, sauf si vous avez activé, comme je dis, l'option en question. Pour le conserver en même temps sur le serveur, ça permettra de pouvoir voir sur plusieurs applications, sur plusieurs appareils en même temps. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients du POP justement? Donc, voyons les avantages et les inconvénients du POP 3. D'abord, les avantages. Je vous ai fait un tableau. Donc, le premier, c'est vous pouvez lire vos mails hors ligne. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, comme vous pouvez voir, c'est les mails sont stockés localement, ce qui peut être plus rapide. Pas besoin de connexion, vous pouvez voir vos mails. D'accord, vous avez rapatrié. Vous vous connectez, vous lancez la récupération. Et après, vous pouvez vous déconnecter et regarder, consulter vos mails en toute tranquillité. Troisième avantage, c'est moins de données à stocker sur le serveur. Donc, moins de surcharge pour le serveur. Et il signale la configuration, bien sûr, à faire particulièrement. Souvent incompatible avec la majorité des clients de messagerie. Mais attention aux inconvénients. Pourquoi? Parce que, premièrement, les mails ne sont pas synchronisés entre appareils. Comme je vous expliquais précédemment sur le slide précédent, celui qui téléchargera, le deuxième ne pourra pas voir les mails. Ils ne seront plus là pour lui. Vous pouvez perdre des mails si votre appareil rencontre un problème. Vous les rapatriez dans votre ordinateur et votre ordinateur tombe en panne, et bien vous perdez vos mails. Risque de perte. Donc le mail peut être effacé du serveur, à moins que vous ayez des options, comme je dis, activées. Sinon, ils sont supprimés. Sur le serveur, bien sûr. Moins adapté à plusieurs appareils. C'est ce que je dis, c'est que si votre PC récupère, votre smartphone ne le verra pas. Et vice versa. C'est l'inconvénient. D'accord? Ce n'est pas la meilleure option qui sont utilisées avec plusieurs appareils pour consulter vos mails. Il y a une autre option que je vous ferai ça plus tard. Donc, je vais vous faire une démonstration sur NAS, c'est la configuration. Donc, je vais vous faire une configuration du POP. Si vous voulez configurer le POP pour vos mails, c'est assez simple. Donc, je vais vous faire voir comment sur Outlook,
comment configurer. Donc on va aller dans les paramètres de sélection, sélectionner votre compte et choisir l'option POP. Sélectionnez les informations de serveur fournies par votre fournisseur d'accès de service et assurez-vous de bien configurer les options de conservation des mails. Donc on va basculer, se mettre à basculer sur, j'ai vu c'est une démonstration, bon, pas trop fastidieuse, mais le principe de base, et c'est ça. C'est vrai que maintenant, dans le monde moderne qu'on est, les configurations se font automatiquement maintenant. Ça facilite la tâche, mais si vous devez le faire en manuel, c'est de cette façon-là qu'il faut rechercher. Ça peut être Outlook, ça peut être, comme je vous dis, avec Thunderbird, ça peut être d'une façon différente. L'alternative, justement, que je vous expliquais, que je vous ferai une vidéo plus tard, voilà, prochainement, c'est le protocole IMAP, qui lui, justement les inconvénients que POP vous fait, comme quoi avec un seul PC, vous pouvez récupérer vos informations, là, pour le faire avec IMAP sans aucun problème. Là, c'est IMAP, il est associé donc une alternative, comme je dis, au POP, hein. Le protocole, contrairement au POP 3, IMAP garde vos mails sur le serveur et les synchronise avec tous les appareils. Si vous utilisez donc plusieurs appareils, vous pouvez consulter vos mails IMAP pour être un meilleur choix. Et c'est ce qu'il y a le plus souvent configuré maintenant, à l'heure actuelle. Le POP est toujours présent, parce qu'il y a encore certaines sociétés qui utilisent ça, mais qui ne mettent pas en le mode IMAP en route. Avec le mode IMAP, ça vous permettra, je vous fais un bref rapide, ça vous permettra de pouvoir avoir vos mails, que ce soit sur téléphone, sur smartphone, sur tablette, etc. Et aussi sur le serveur, ils seront toujours conservés sur le serveur. Comme ça, c'est l'avantage que vous avez, de pouvoir être plus à jour. Par exemple, Google, chez Mail par exemple, il en fait partie. Donc voilà, c'était une vidéo, je vous explique qu'est-ce que c'est. Et voilà, vous connaissez maintenant le protocole POP 3. Comment il fonctionne, ses avantages et ses inconvénients, ainsi que la manière de le configurer. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, vous abonner et à partager. N'oubliez pas de me faire un commentaire si vous préférez utiliser POP 3 ou IMAP. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.